Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui un petit message surprise, sans compter bien sûr les vidéos habituelles qui viendront du coup un peu plus tard. Donc je vais vous faire un tirage classique comme j'ai pour habitude de faire avec plusieurs jeux et quelques petits messages oracles différents. Et après, si jamais j'ai encore le temps et que le vent est encore clément, je ferai également quelques petites vidéos pour chaque signe selon ce message, s'il y a un message en particulier à apporter à chaque signe. Donc, alors on va commencer sans plus tarder. Est-ce que l'on aurait un petit message surprise pour voir un petit peu? Bah écoutez, ça envole comme un rien, j'ai envie de dire, plus le vent. Nous avons le valet d'eau. Il est possible qu'il y ait une communication très sincère, une reconnexion avec votre enfant intérieur, ou sinon même tout simplement quelqu'un qui vienne vous parler honnêtement, mais qui aurait peut-être un esprit un peu enfantin. On vous parle de l'impératrice, on vous parle de cette carte pour dire que vous reprenez votre place. Vous reprenez votre place, vous avez confiance en vos rêves, en votre intuition et en ce en quoi vous pouvez croire ou désirer voir apparaître dans votre vie. Vous allez avoir certainement des choix qui vont s'offrir à vous d'une manière ou d'une autre. Ou sinon, on peut vous parler également d'un équilibre à trouver au niveau entre vie professionnelle et vie personnelle. En tout cas, il pourrait y avoir une communication très honnête et très sincère avec quelqu'un, ou sinon de vous avec vous-même. Que vous soyez un homme ou une femme, la carte de l'impératrice peut vous représenter. Ce qui compte réellement, c'est la signification de la carte. Tout comme, bien entendu, cela pourrait nous représenter quelqu'un en face de vous, sans aucun contexte là-dessus. Donc aujourd'hui, je vous fais la petite vidéo de l'une des plages à côté de chez moi, qui est très belle et que je vous montrerai à la fin du tirage. On nous parle du 6 de feu. Alors avec le 6 de feu, on nous parle du fait, et bien tout simplement, qu'il va y avoir des avancées. Vous allez avoir des choix à faire parce que vous allez certainement avoir des choix ou des propositions qui vont s'offrir à vous, qui vont vous permettre bel et bien de faire une avancée dans la matière, une avancée soit au niveau de vos projets professionnels ou sinon une avancée au niveau de votre vie personnelle. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on aurait d'autre à dire pour vous, pour ce petit message surprise? On vous parle d'accusation. Il pourrait y avoir une communication honnête avec quelqu'un. Peut-être que justement, il y aurait possibilité de remettre les points sur les i, les barres sur les t, de remettre tout en ordre et tout en place. Donc oui, il risque certainement d'y avoir quelques reproches, quelques plaintes. En tout cas, des personnes qui pourraient vous reprocher certaines choses ou vous qui pourrez reprocher certaines choses à certaines personnes. Nous avons la carte de la tranquillité qui a sauté. Donc, justement, vous reprenez votre place. Vous avez pleinement conscience de votre intuition, de vos rêves et de tout ce qui pourrait justement entourer vos sens extrasensoriels. Vous êtes très éveillé pour le coup. Ou en tout cas, déjà en cas général dans votre vie, et bien en fait, tout simplement, vous savez très bien ce que vous voulez et vous savez très bien où vous en êtes et du coup, vous vous tranquillisez à ce niveau-là. Vous êtes complètement détendu, vous n'avez pas d'inquiétude particulière, ni d'une manière, ni d'une autre. Sur le 2 de terre, qu'est-ce que l'on peut dire sur le 2 de terre? Sur le 2 de terre, on vous parle de l'étranger. Alors, soit une nouvelle personne que vous allez rencontrer, que ce soit amoureusement ou sinon au niveau amical. Sinon, tout simplement, ça peut nous parler également de nouveaux projets, ça peut nous parler de nouveaux départs, ça peut nous parler de faire un déplacement sur un nouveau lieu. Donc, à vous de voir ce qui va vous arriver et à vous de voir ce qui sera le plus opportun pour vous et qui vous fera le plus de bien. Alors, il va y avoir des avancées. Alors, apparemment, par rapport à une relation, qu'elle ce soit charnelle ou que ce soit simplement une relation très passionnée, qui vous permettra bel et bien de voir clair dans une situation, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il va bel et bien y avoir des avancées au niveau affectif, je pense. C'est certainement en lien avec cette discussion
honnête, sincère, peut-être avec quelqu'un d'un petit peu enfantin dans sa tête. Mais en tout cas, il y a un lien concret entre cette discussion à cœur ouvert, les choix que cela va vous demander de faire, le fait que vous soyez à votre place, que vous sachiez très très bien ce que vous voulez. Et du coup, ça va vous permettre justement d'avancer au niveau relationnel en cas général. Soit repérer réellement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ou sinon c'est une relation en particulier qui va vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Peut-être certaines choses qui concernent vous, votre façon d'agir dans un couple ou dans une relation en cas général, ou sinon ça va vous faire comprendre des choses sur un plan extérieur. Peut-être le relationnel, peut-être les personnes, comment elles vous voient, peut-être ce que certaines personnes auraient pu vraiment désirer de vous. Bah écoutez, une fois jamais 203, du coup ça fait la deuxième, on va voir si l'impératrice ressortira ailleurs, c'est possible. En tout cas, c'est bel et bien une conversation qui va venir à vous. On vous dit de persévérer, de ne pas lâcher avec ce 7 de bâton. Et c'est une conversation ou une reconnexion avec votre enfant intérieur qui va concrètement bouleverser les choses au niveau de votre vie. Vous allez avoir un réel bouleversement dans votre vie. Il y a une discussion très honnête, à cœur ouvert, qui va se faire avec quelqu'un. Il y aura certainement quelques reproches, des petites choses, mais ce ne sont que des ajustements, ou peut-être que l'un des deux parties aurait peur des éventuels reproches que l'autre partie pourrait lui faire. Eh bien, nous avons encore le 2 de denier. Vous êtes tranquille, vous avez certainement des choix à faire, et vous êtes tranquille apparemment sur le fait de devoir prendre ces choix. En tout cas, peut-être que pour l'instant, vous restez encore sur vos acquis, vous ne bougez pas. Peut-être vraiment le temps de vous stabiliser au niveau de votre vie en cas général. Peut-être le temps de trouver une situation qui vous va et qui vous correspond pleinement d'une manière ou d'une autre. Alors c'est très agaçant parce que les cartes ne veulent pas tenir. Il y a des petites bouboules en dessous de la serviette, du coup ça me met les cartes toutes tordues. Bon bah écoutez, vous aurez un tirage avec des cartes tordues maintenant. Alors sur le 2 de terre et l'étranger, qu'est-ce que l'on aurait à dire? En tout cas, il y a bel et bien un choix qui va s'offrir à vous d'une manière ou d'une autre. Waouh, bah écoutez, apparemment il y a quelque chose de nouveau qui va vous rendre très 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 heureux. En tout cas, il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles opportunités qui vont apparaître à vous, qui vont concrètement vous permettre en fait d'être simplement heureux et bien. Voilà, j'ai envie de dire. Mais en fait, vous voyez pas grand chose là. Le soleil est un peu trop dessus. C'est un petit peu mieux quand même. Alors attendez 2 petites secondes. Donc c'est une première, hein, bien entendu. Donc j'espère que vous serez indulgents. Vous verrez un peu l'envers du décor. Voilà, vous aurez un petit peu l'envers du décor avec vous. Donc une première test, hein, j'ai envie de dire, mais le message est intéressant. Ce serait dommage qu'on ne se permette pas de le continuer. Hop là. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux quand même. Alors, donc du coup, sur le 6 de feu, sur la sexualité, la clairvoyance. Bah oui, si ça ne s'envole pas, ce n'est pas drôle. Voyons. Bon, ça reste une tentative aujourd'hui, à voir la prochaine fois pour bel et bien rectifier les petits détails. Donc j'espère que vous serez indulgents sur cette première vidéo. Alors on vous parle de la reine d'épée. Donc la reine d'épée, donc ça peut vous représenter vous encore une fois. Vous êtes réfléchi, vous tranchez pour la vérité, vous voyez ce qu'il en est, vous savez très très bien ce qu'il en est. En tout cas, vous voyez clair autour de vous et vous n'hésiterez pas à dire et trancher pour la vérité. On vous parle du 3 de denier. Avec ce 3 de denier, on peut vous parler d'une chance qui tourne. Pour vous, en cas général, d'une manière ou d'une autre, il va y avoir une chance qui tourne. C'est possible que ce soit au niveau du travail, tout comme cela peut être dans un tout autre plan.
Alors, on vous parle des pourparlers. Il va bel et bien y avoir une conversation, une discussion avec quelqu'un, un arrangement à trouver d'une manière ou d'une autre, des compromis. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois? On vous parle des nouvelles. Bon, bah, vous allez bel et bien avoir des nouvelles de quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Il va y avoir des conversations qui vont faire que vous aurez des choix à prendre d'une manière ou d'une autre. Et que peut-être dans un premier temps, vous serez et vous resterez sur vos acquis. Le temps certainement d'analyser la situation et d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour voir si cela correspond à vous de la meilleure des manières possibles. On vous parle de la fatalité. C'est la fin d'un cycle, hein, c'est bel et bien la fin de quelque chose. Vous allez bel et bien pouvoir vous diriger vers ce bonheur, vers de nouveaux projets, vers cet équilibre dans votre vie. Très 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 joli en tout cas, vraiment. Je vous dis chapeau, bien joué. On nous parle encore une fois des procès, donc d'éventuels reproches, des disputes, des litiges, des conflits. Alors il y aura bel et bien certainement des personnes qui, donc, soit par rapport au niveau relationnel ou au niveau professionnel, qui d'une manière ou d'une autre vont essayer de vous faire des reproches, qui vont certainement tout de même un petit peu venir foutre un petit coup au moral. Mais bon, vous savez très bien ce qu'il en est, vous avez vu clair dans le jeu des personnes autour de vous et vous voyez très très clair dans ce que vous voulez surtout. Et je pense que malgré des reproches ou quoi que ce soit, ça ne va pas vous empêcher d'avancer ou de voir clair dans certaines situations qui, justement, pourraient amener des personnes qui essaieraient de vous freiner d'une manière ou d'une autre, quels que soient les projets que vous pourriez avoir. Alors, on vous parle ici bel et bien d'une communication. Il y a des choses que l'on va vous apprendre que vous ne savez pas encore. Il y a des informations qui jusqu'à présent ne vous ont pas été communiquées et que l'on ne va pas hésiter à vous communiquer apparemment. On vous parle de la cigogne, un cadeau de la vie qui arrive, mais on peut vous passer également le message de ne pas brûler les étapes, d'y aller petit à petit. Vous allez avoir bel et bien les réponses dont vous aviez besoin, la clé d'un problème, peut-être d'une communication compliquée avec quelqu'un. Sachez en tout cas que vous êtes protégé et que c'est bel et bien ou certainement la fin d'une séparation avec quelqu'un, peut-être quelqu'un qui ne vous parlait plus parce que bon, très honnêtement, pour avoir autant de cartes de communication, c'est qu'il y avait un problème avant. Il y avait un problème avant. Si c'est au niveau des papiers, ça peut être des papiers qui prennent du retard. Si c'est au niveau d'une relation, peu importe la nature de la relation, bien entendu. Si c'est au niveau d'une relation, ça peut être une communication compliquée avec quelqu'un. Si c'est au niveau du travail, ça peut être simplement des complications au niveau du travail. Un mauvais dialogue, quelque chose qui n'est pas passé. En tout cas, il va vraiment y avoir des nouvelles. Il va y avoir des communications. Ça, c'est clair, net et précis. Bon, bah, c'est bel et bien la fin d'un cycle. Vous êtes en pleine transformation. Vous passez totalement à autre chose. Et puis surtout, vous avancez. Vous n'allez pas hésiter à faire les choses avec rapidité pour votre bien-être avant tout. Et on vous sort pour la dernière carte, le trèfle à 4 feuilles. Vous avez la chance qui vous sourit, hein. Il va bel et bien y avoir des dualités avec des personnes qui ne seront pas forcément d'accord avec les idées que vous avez ou avec les projets que vous pouvez avoir. Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire, ça ne va pas vous empêcher d'avancer, ça ne va pas vous empêcher de faire. Et vous allez y aller d'une manière ou d'une autre. Alors, attendez 2 petites secondes. Je vous fais le résumé. Allez, c'est parti. Nous allons résumer du coup tout ce petit message. Attendez. Non. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici du coup pour ce petit message bien particulier? Attends, je vais y arriver. Je vous dis, c'est la première en extérieur, donc c'est un peu une vidéo test. J'espère que ça vous plaira quand même. Ce qui compte malgré tout, c'est le message. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'une communication sincère avec quelqu'un. Il va certainement y avoir quelques reproches, mais ici, je sens plus des remises au point, mettre les points sur les i, les barres sur les t. Donc, du coup, en fait,
évoquer tous les soucis d'un parti comme de l'autre et trouver des compromis, des solutions. En tout cas, c'est bel et bien pour vous parce que nous avons encore une fois la carte de l'impératrice qui était déjà sortie ici, qui nous parle bel et bien de vous au niveau de cette communication. Bon, je vais arrêter de toucher, parce que ça m'énerve, elles sont tordues. Dans tous les cas, il y a une communication, c'est bel et bien pour vous, mais vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous en êtes, vous savez très très bien ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. En tout cas, avec le 7 de bâton, on vous dit de ne pas lâcher, de persévérer. Il va y avoir de véritables bouleversements pour vous avec cette discussion, parce que vous allez apprendre des choses en fait que vous ne saviez pas encore. En tout cas, quand il s'agit de vous, sachez bien que vous avez réussi à trouver la paix. Vous êtes tranquille, vous êtes dans votre cocon, tout se passe bien dans votre vie et pour le meilleur des mondes. Vous avez certainement des choix qui vont s'offrir à vous, mais peut-être que vous resterez dans un premier temps sur vos acquis, afin de pouvoir justement bien réfléchir au pourquoi du comment, à ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Mais dans tous les cas, vous allez rester sur vos acquis dans un premier temps, je pense, le temps d'observer. Parce que vous allez bel et bien recevoir des communications, des messages, des courriers dans tous les cas, aux communications par téléphone, les réseaux, tout ce genre de choses. On vous conseille de ne pas brûler les étapes, d'y aller petit à petit. Vous allez trouver les réponses dont vous aviez besoin aux questions auxquelles vous vous posez. Vous allez avoir les solutions que vous attendiez. Et en tout cas, également, on vous dit que vous êtes protégé d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez rien à craindre, vous êtes protégé dans tous les cas. Alors, avec ce 2 de terre, encore une fois, on vous parle d'un choix ou sinon d'un équilibre au niveau vie professionnelle et vie personnelle. Sachez bien que vous allez avoir des propositions pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, d'innovateur dans votre vie. Soit une nouvelle personne va arriver, va chambouler votre vie d'une manière ou d'une autre, hein, pas forcément que au niveau relationnel, ça peut être également au niveau du professionnel. En tout cas, c'est du nouveau pour aller vers du bonheur, c'est bel et bien la fin d'un cycle, vous êtes en pleine transformation et vous vous dirigez vers quelque chose de grand, de beau et de meilleur. Sachez qu'il y a bel et bien des avancées pour vous, peut-être même au niveau intime, au niveau relation. Il y a quelque chose de passionnel, quelque chose de charnel qui va vous permettre de voir clair, d'avoir bel et bien la vérité, ou en tout cas d'avoir des informations qui peut-être jusqu'à présent que vous n'aviez pas ou vous n'avez pas eu accès. Sachez qu'il y a bel et bien une chance qui tourne pour vous. Encore une fois, il va y avoir des disputes, des remontrances, une conversation assez mouvementée, assez agitée, mais ça ne va pas empêcher que la chance est de votre côté et que, justement, malgré cette dispute ou ces reproches, il va bel et bien y avoir une finalité positive d'une manière ou d'une autre. Et bien voilà tout le monde, j'espère que ce petit message vous aura plu. Donc, on va continuer avec d'autres petits messages. D'autres petites cartes, un petit peu comme d'habitude. Hein. En fait, je fais comme d'hab, sauf que pour le coup, on est juste à la plage. Voilà, je fais un peu comme d'habitude, mais on est juste un peu à la plage. C'est le contexte qui change pour le coup. Parce que je peux vous assurer que vu les petites épines qu'il y a sous ma serviette, ça fait assez mal aux fesses quand même. Mais bon, c'est la nature, c'est ainsi. Elle nous offre beaucoup, donc nous prenons avec elle. Allez, go. Alors, eh bien, justement, au niveau amoureux, qu'est-ce que l'on peut nous dire pour vous d'une manière ou d'une autre? Quel sera le message que l'on aura à vous porter? Donc, au niveau sentimental, quel serait ce message surprise que nous aurions à vous porter? Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire, à vous conseiller, ou quels seraient les événements desquels on aurait besoin de vous prévenir? On vous parle de confiance. Peut-être que justement votre confiance va être mise à l'épreuve au niveau amoureux d'une manière ou d'une autre. Peut-être que cette conversation honnête pour certains sera une conversation vraiment honnête, d'une manière ou d'une autre, à tirer des leçons, à faire en sorte que ça avance. Alors, on va voir encore un petit peu qu'est-ce que l'on peut nous dire. On vous parle de la solitude.
Bon, la confiance, la solitude. Vous avez confiance, mais vous êtes seul. On vous parle de la fragilité. Bon, il y a peut-être certainement une certaine fragilité. Peut-être que justement, en fait, cette solitude vous montre, vous indique une certaine fragilité. On vous parle d'un regain énergétique. Donc, vous avez justement une remontée d'énergie qui arrive d'une manière ou d'une autre. On vous parle de la jalousie. Faites attention à qui vous portez votre confiance. Est-ce que ce seraient des personnes qui sont jalouses de vous, qui sont envieuses, qui vous envient votre solitude, votre quiétude, votre paix? Ou est-ce que sinon, tout simplement, dans votre entourage, il y aurait des personnes qui vous jalousent dans la confiance, admettons, que vous pouvez porter à quelqu'un ou à la vie en cas général? On vous parle de réconciliation. Peut-être que vous traversez une phase de solitude quand même relativement grande, qui peut révéler des fragilités sur lesquelles vous êtes amené à travailler. Eh bien, sachez que vous risquez d'avoir des réconciliations avec quelqu'un. Ah, bon, elle est tombée à l'envers. Alors, séparation à faire ou séparation déjà faite, à vous de voir. Dans tous les cas, vous allez avoir un regain d'énergie qui vous permettra justement de bien jauger si, admettons, quelqu'un avec qui il y a déjà eu séparation vous demande de revenir d'une manière ou d'une autre. Vous aurez largement de quoi jauger à voir si vous allez y retourner ou ne pas y retourner. Donc, soit vous avez donné déjà votre confiance à des gens qui vous jalousent, soit sinon vous avez donné votre confiance d'une manière ou d'une autre dans certains plans, certains domaines, et ça fait qu'il y a des gens qui sont jaloux. Ce n'est pas pour autant que, eh bien, vous êtes seul, mais vous pourriez vous réconcilier avec quelqu'un. Parce que justement, vous avez travaillé sur les éventuelles fragilités que vous pouviez voir apparaître chez vous. À cause d'une séparation, sachez qu'il y a un nouveau regain d'énergie qui vient à vous et que vous allez repartir sur de bonnes bases. Alors, nous allons faire un petit jeu mélangé avec le tarot de l'histoire des sorcières et avec l'oracle de l'histoire des sorcières. Donc, qu'est-ce que l'on pourrait dire encore une fois pour ce petit message surprise? Nous avons le roi d'épée. Cette carte peut vous représenter tout comme elle peut représenter quelqu'un en face de vous. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est droit, qui est carré, qui porte un masque et qui se tait, qui ne dit rien, qui observe. Nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle d'un bonheur certain d'une manière ou d'une autre. Ça nous parle de festivité, de construire un foyer. Nous avons la roue de fortune, il va y avoir une chance, des coïncidences qui vont apparaître à vous. Et nous avons le 10 d'épée, la fin des souffrances, la fin des douleurs, la fin d'une étape. Eh bien, très 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 bon jeu, j'ai envie de dire, pour le coup. Parce que bon, c'est peut-être la fin d'un conflit avec quelqu'un, tout comme ça peut être simplement la fin des souffrances de vous envers vous-même ou d'une situation que vous rencontrez qui jusqu'à présent avait un impact certain sur vous. Qu'est-ce que l'on pourrait dire encore une fois? On nous parle du 4 de terre, donc dans une première signification, le 4 de terre peut nous parler de rester sur ses acquis. Eh bien moi je dirais que vous devez rester sur vos acquis, le temps de vous stabiliser, de vous ancrer et d'avoir une base solide. D'avoir une base solide déjà pour vous-même, pour votre bien-être, d'une manière ou d'une autre. On vous parle du 4 de feu, encore une fois, donc le 4 de bâton. Sous le 4 de feu, c'est la même carte, j'ai envie de dire. Bonheur, construction d'un foyer. On vous dit justement de prendre inspiration, de prendre de l'énergie et de faire preuve de courage. Vous devez faire preuve de courage d'une manière ou d'une autre. On vous parle du 6 de terre, on vous parle de partage en cas général, mais ici on vous parle surtout de semer les graines de ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. À vous de bien réfléchir, de bien faire vos plantations, de semer les graines avec intelligence et dans les lieux qui vous correspondent les plus. On vous parle de larmes de tristesse et de larmes de joie. Sachez que vous allez avoir beaucoup d'émotions, que justement cette fin des souffrances va révéler beaucoup d'émotions, va vous permettre de bien extérioriser tout ce que vous avez pu garder jusqu'à présent à l'intérieur de vous-même.
On vous dit d'écouter la sagesse avec le 2 d'air. Donc peut-être que vous vous prenez quand même un petit peu la tête, mais on vous dit d'écouter le côté sage que vous pouvez avoir d'une manière ou d'une autre. On vous demande d'être à l'écoute de votre voix intérieure, de votre intuition. On vous parle du 7 d'air, donc de faire preuve de courage, mais on vous dit de vous concentrer sur les vœux et prières que vous pourriez avoir envie de voir se réaliser dans votre vie d'une manière ou d'une autre. On vous parle de la gratitude avec le 4 d'air. On vous demande un temps de repos, un temps d'introspection, un temps d'analyse. Justement, semer les graines et analyser les choses pour voir comment cela avance et comment cela se met en place, tout doucement. Et on vous parle de l'as de terre, donc de belles opportunités, un nouveau départ. Et on vous demande de vous connecter à la terre, de vous connecter à Gaïa, d'honorer cette terre qui nous accueille d'une manière ou d'une autre et qui nous permet de vivre, de respirer, de manger. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup encore une fois dans ce petit message? Donc ce roi d'épée peut vous représenter vous ou sinon représenter quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, sachez que pour l'instant, vous ou cette personne, restez sur vos acquis. Le temps est bien de s'ancrer, de prendre l'énergie dont on a besoin pour être stable réellement et pour pouvoir s'apporter justement l'écoute de sa propre sagesse. En tout cas, nous avons 2 fois le 4 de bâton, donc le bonheur, la construction d'un foyer. On vous demande de prendre courage et de vous laisser porter par les inspirations, par cette énergie nouvelle. Et on pourrait même vous demander de faire preuve de courage pour toujours croire en vos vœux et dans les prières et dans les choses que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Sachez en tout cas avec la roue de fortune qu'il y a bel et bien une chance qui va apparaître à vous pour pouvoir semer les graines des circonstances que vous voulez voir apparaître dans votre vie. On vous demande de faire preuve de gratitude pour ce que vous avez déjà et justement de voir ce qui est bon pour vous ou pas. Alors avec le 10 d'épée, on nous rappelle le fait que tout simplement les périodes de souffrance sont terminées. On vous a poignardé plus d'une fois dans le dos et c'est fini. Ça va peut-être même certainement faire remonter beaucoup d'émotions. Mais justement, ancrez-vous à la terre. Permettez à la terre de vous redonner ce regain d'énergie dont vous avez besoin et que vous avez énormément perdu à cause justement de ce genre de trahison ou d'événements relativement lourds en conséquence au niveau émotionnel. Donc voilà pour ce petit message. On va faire un petit message conseil du féminin sacré, de l'oracle du féminin sacré, afin de voir justement ce que l'on aurait encore à nous conseiller. Et après, on fera un petit calcul du taux vibratoire pour voir si les énergies sont différentes à la plage ou pas. Alors, donc, est-ce que nous aurions, s'il vous plaît, une carte conseil, une carte de conseil pour vous, pour ce petit message surprise du féminin sacré? Alors, la femme bison blanc, la prophétesse de la voix sacrée, mon cœur est un compas, la voix de l'amour et l'abondance pure. Donc, par le biais de cette carte, on vous dit tout simplement en fait que vous devez tracer le cercle de là où votre amour, de là où votre bonheur peut se répandre. On vous demande de délimiter en fait votre zone de sécurité. On vous demande de délimiter justement ce que vous pouvez tolérer, ce que vous ne pouvez pas tolérer, ou en tout cas ce que vous ne voulez peut-être plus tolérer. On vous demande d'être à l'écoute de votre amour et de vous permettre de la répandre d'une manière simple et efficace pour vous tout comme pour les autres. Donc à vous de jouer vos cartes et à vous de bien les jouer pour pouvoir justement vous permettre à un moment donné de répandre ce que vous désirez de la meilleure des manières. Alors, bon, désolé pour les bruits de fond, mais bon, ça malheureusement, j'y peux pas grand-chose. Il y a des gens sur cette plage, ce qui est tout à fait normal. Hop là. Alors,
Donc nous allons faire un petit peu le calcul justement du taux vibratoire pour voir un peu ce que l'on aurait à nous dire sur cette journée, sur ce message. Alors s'il te plaît mon petit pendule, bonjour, est-ce que tu pourrais m'indiquer le taux vibratoire en lien avec ce message, s'il te plaît? Voilà, nous avons même les chevaux avec nous, c'est magnifique. Bon bah écoute, et sur une échelle qui va de 0 à 60 000, nous sommes à 46 500, donc à un équivalent de quelqu'un qui peut permettre à des personnes de faire des trans médiumniques et chamaniques. Donc un très haut taux vibratoire qui vous permettra justement de vous éveiller d'une manière ou d'une autre et d'être vraiment à l'écoute de ce dont vous avez besoin en cas général dans votre vie. Attendez, juste vraiment pour le plaisir des yeux. Petite balade à cheval. Voilà. Tous les bonheurs de la Corse, les gars, je vous le dis. Salut les canassons. Puis je vous assure que c'est vraiment très très sympathique à faire. Alors je ne vois rien. Bon, ça devrait aller, en tout cas je vous le souhaite. Alors du coup nous allons voir un petit peu sur quel chakra on devrait peut-être se concentrer aujourd'hui, en particulier en lien avec ce message. Eh bien on nous souligne le chakra couronne, donc on nous demande vraiment de prêter attention et d'avoir l'esprit éveillé justement pour pouvoir voir clair dans la situation que vous rencontrez d'une manière ou d'une autre, et de façon large et de façon ouverte à ce que vous puissiez vous permettre justement un apaisement en cas général dans votre vie, ou en tout cas des éventuels problèmes, ou de cette discussion qui sera un petit peu particulière, où il y aura certainement des remontrances. Donc restez zen, analysez et ne paniquez pas, les choses vont très bien se passer. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura quand même pas mal plu. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer un petit peu du coup le lieu d'où le tirage a eu lieu, pour le régal des yeux, pour vous. Voilà, donc petite plage au calme, entre touristes, passants, chevaux et tout ce que vous voulez. Voilà, je vous présente Saint-Cyprien. Et bien voilà, je vous souhaite à tous une belle journée.